Bonjour à toutes et à tous, Véronique Wagner, astrologue. Alors aujourd'hui, en ce solstice d'hiver, 21 décembre 2020, j'ai invité Alexandre, qui est magnétiseur et astrologue, à participer avec moi à cette présentation, puisqu'il a énormément de choses à nous partager et à enrichir un petit peu au sujet du contenu qu'on peut un peu développer sur ce solstice qui est tout particulier. Mais avant peut-être de vous donner les caractéristiques de ce qui est singulier à ce solstice-là, on va peut-être laisser Alexandre nous dire un petit peu à quoi correspond cette fête déjà aujourd'hui, du 21 décembre, Alexandre. Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Voilà, je m'appelle Alexandre Michkovitz. Donc comme le disait Véronique, je suis magnétiseur, bioénergéticien et géobiologue, en plus d'avoir la casquette d'astrologue. Et donc effectivement aujourd'hui, en ce merveilleux portail, effectivement, il est important que, tel que des chamans des temps modernes, on apprenne et on ait conscience de vivre une vie plus saine et en meilleure adéquation avec soi-même et son entourage, vivre en symbiose également avec tous les éléments qui nous entourent dans la nature, les saisons, les cycles qui rythment la vie. Parce qu'il faut savoir, quand c'est une période de fête, le 21 décembre, on va le voir un petit peu plus tard, voilà, les païens et les Celtes le fêtaient depuis des siècles et des siècles. C'est la journée la plus courte de la saison dans l'hémisphère nord. Et c'est aussi une date sacrée qui est célébrée par de nombreux peuples au cours de l'histoire. Donc cette date, au niveau du positionnement de la Terre dans sa révolution autour du Soleil, ça marque vraiment un changement de cap au niveau astral. Ça se traduit par une toute nouvelle configuration énergétique et d'autant plus si vous y êtes réceptif, vous allez ressentir plein de choses tout au long de cette journée et bien entendu les jours qui viennent. Donc effectivement, ces changements énergétiques qui arrivent peuvent entraîner des moments de clarté mentale, de réveil, de prise de conscience. Vos cellules diffusent de plus en plus de lumière, de vérité. On parle donc d'éveil de conscience, de destinée qui vont vraiment permettre une meilleure libération de votre spiritualité. Alors un petit focus qui est très intéressant, c'est pour celles et ceux que ça intéresse, c'est une période aussi de fêtes celtiques et païennes, puisque c'est la fameuse fête de Yule. Oui, Donc, alors c'est quoi cette fête alors, alors, Alexandre? cette fameuse fête est l'un des 4 sabbats qui célèbrent le festival du soleil et du feu. C'est le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, comme je le disais, et dans certains lieux particuliers, le soleil ne se lève pas du tout. Plus on Ah monte vers les oui, pôles. exact, ouais. Et donc, Yule représente le premier jour officiel de l'hiver, et à partir de ce jour, donc jusqu'à l'Ita, qui est la prochaine fête, les jours vont se rallonger en bannissant l'obscurité et en apportant la lumière, symbole donc de chaleur et de vie sur la Terre. Donc, la date exacte de Yule varie entre le 20 et le 23 décembre. Et c'est également la date à laquelle le Soleil va entrer dans le signe du Capricorne. Voilà, Oui, je fais le lien avec l'astrologie pour la absolument, oui, c'est sur quoi je vais rebondir, bien sûr. Enfin, je te laisse terminer avec cette fête peut-être, avant de Donc, parler. en fonction des traditions, donc différents noms sont accordés à Yule. Donc, c'est le solstice d'hiver, c'est Alban-Artan selon la tradition druidique, c'est le rite d'hiver, c'est Midwinter ou encore Yuletide. Dans différents pays, cette célébration porte également le nom de Noël, donc ce qu'on connaît un petit peu plus, puisque Oui, d'ici quelques jours, on va tous, chez les catholiques, célébrer Noël. Donc, ça rend vraiment hommage à la renaissance du soleil. C'est à partir de cette date où les jours vont rallonger. Et le soleil, c'est également la divinité masculine, c'est la masculinité dans de nombreuses traditions païennes. Donc on assiste souvent au retour du dieu soleil qui renaît de la déesse. C'est ouais. un peu comme la naissance du roi divin, bien avant l'avènement du christianisme. Donc Yule, c'est symbole de renouveau, de renaissance et du retour de l'espoir et de la vie. C'est également un moment pour accorder plus de temps à sa famille. C'est l'occasion idéale aussi de faire un petit atelier bricolage avec vos enfants, des guirlandes, du pop-corn, etc. Sortir se balader, bref, voilà, être créatif, embellir son salon, sa table, faire des couronnes d'épines. Alors souvent, on me demande, voilà, aussi par rapport aux différentes concordances, donc je terminerai sur cette partie par ça. Ouais. Souvent, les chandelles, c'est intéressant de prendre des bougies blanches ou argentées pour représenter l'arrivée de l'hiver. Également en encens, bah, ça peut être des encens, des odeurs de pin, de romarin, d'oliban, tout ce qui rappelle un petit peu la forêt, le santal, la myrrhe.
Les plantes, c'est bien entendu, comme les druides d'antan, le gui, qui symbolise la chance, le hou, la protection, le laurier, le romarin, la cannelle, symbole de prospérité, la pomme d'immortalité, voilà, et le chêne, le symbole de force. Sur les pierres, c'est l'œil de tigre, c'est le rubis, la turquoise, et les planètes, c'est bien entendu symbole de Jupiter. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment une belle fête au cours de laquelle on va pouvoir célébrer le retour de ce soleil. Yes, merci Alexandre pour ces précisions. C'est passionnant, hein. C'est passionnant tout ce que tu peux nous partager à ce sujet. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'en astrologie, le solstice d'hiver, c'est avant tout un changement de signe pour le soleil. Ce soleil, qui, vous l'aurez compris, eh bien, tous les 30 degrés va passer d'un secteur à l'autre du zodiaque. Donc nous voilà arrivés effectivement à la porte de notre ami Capricorne, signe d'hiver. Donc, on est là à la jonction entre effectivement le Sagittaire et le Capricorne. Voilà ce passage. Le Sagittaire qui est le dernier signe de feu de l'année et le Sagittaire en fait qui est représenté par un arc et une flèche qui va, sous la forme finalement d'un espoir ou d'une foi, comme je vous le décris souvent, viser plus loin. Ce Sagittaire qui est toujours dans cet optimisme de se dire que ce feu, ce grand feu, va renaître un petit peu plus tard. Donc là, on a vraiment effectivement sur les dernières braises du Sagittaire, cette espèce de retour dont parle Alexandre, au côté beaucoup plus solaire et à la lumière, bien que dans la nature, effectivement, c'est super de décrire aussi ce qui se passe dans la nature, ces plantes naturellement là en hiver, qui sont des plantes effectivement reliées évidemment à notre saison actuelle. Et donc, pour le signe du Capricorne, on va avoir une saison qui est en corrélation avec tout ce qui revient à l'essentiel, tout ce qui est au centrage. Donc, si on regarde effectivement les arbres, eux, ils sont dénudés. Ils vont avoir beaucoup plus un côté sec, un côté dru. Et c'est vrai que ce Capricorne, c'est quand même malgré tout la rigueur de l'hiver qui est là et qui nous indique qu'il est important de se recentrer, de nourrir son intériorité aussi, avec le Capricorne, qui est beaucoup plus un signe, on va dire, de la discrétion, du retrait, mais qui par contre nourrit beaucoup de choses à l'intérieur, exactement comme la Terre en fait, qui même si en apparence, là, à l'extérieur, elle ne donne pas des moissons énormes en hiver, vont quand même être en latence dans quelque chose qui se nourrit à l'intérieur de la Terre. Voilà un petit peu. Donc nous, le Capricorne, en astrologie, va nous faire entrer dans cette section-là avec évidemment la période hivernale où on va se recentrer encore une fois. Donc voilà un petit peu pour le solstice d'hiver du côté de l'astrologie, qui est une autre étape. Alors tu parlais, Alexandre, de Jupiter. C'est vrai que Jupiter, c'est le gouverneur des Sagittaires en astrologie, n'est-ce pas? Voilà, donc ce gouverneur des Sagittaires, effectivement, qui, Jupiter, représente apparemment, si je comprends bien, cette fête. Effectivement, c'est très beau puisque c'est les derniers moments. Voilà, quand je parlais tout à l'heure du feu, le Sagittaire avec ce signe de feu, c'est vrai qu'on a 3 signes de feu en astrologie. On a le Bélier qui est l'étincelle jaillissante, là, qui émerge tout d'un coup. On a le Lion qui stabilise ce feu l'été, donc forcément, le soleil est là plein pot et permet une fixité de la lumière, de la chaleur. Et puis, effectivement, au moment du Sagittaire, il faut tout l'espoir du Sagittaire pour garder la braise, alors qu'on sait qu'on va avoir voilà, les frimas de l'hiver. Donc voilà, Jupiter qui est là, effectivement, et puis qui nous fait bifurquer aussi vers Saturne, le gouverneur des Capricornes. Et ça tombe bien, puisque ce sont 2 planètes qu'on va aborder également pour parler un petit peu de l'énergie de ce solstice précisément également. Donc, je vais également te laisser faire Alexandre, le lien avec tout ce que nous venons de dire et puis sur ce que tu peux ajouter de ce solstice d'hiver. Oui, parce que comme tu nous en parleras sans doute après aussi, mais comme on entre dans cette fameuse ère du Verseau également, Verseau. voilà, on passe du Capricorne au Verseau, donc voilà, c'est vraiment un moment extrêmement magique et historique presque. Donc moi, au niveau énergétique, il faut savoir que les portes de ce solstice, parce que voilà, on est au tout début, on est vraiment aux prémices, c'est comme si la porte, elle s'ouvre tout doucement. C'est pas quelque chose qui va crac aujourd'hui, le maintien va être terminé, pouf, ça y est. Non, non, ça va comment dans l'énergétique, on le verra un peu plus plus tard tout à l'heure, mais les choses dans la matière ont plus de temps, donc ça, dans les semaines, les mois à venir, ça va se mettre en place. Donc les portes de ce solstice ouvrent vraiment un passage
Donc, comme on dit toujours en langage des oiseaux, hein, c'est un pas qui est sage pour nous détacher de ce qui ne nous correspond plus. Ça nous renvoie, ça fait effet miroir avec le cheminement qu'on a opéré depuis le dernier solstice du 21 juin dernier. C'est vraiment le moment de faire le bilan, de clore certains dossiers, de laisser de côté ce qui n'a pu fonctionner pour s'ouvrir à la nouveauté. C'est vraiment un travail essentiel pour accueillir ce qui arrive. Donc, il faut savoir que ces très fortes énergies cosmiques qu'on reçoit actuellement et qu'on reçoit déjà depuis un bout de temps, puisque voilà, ça ne tombe pas comme ça, crac, du chapeau d'un coup. On a été préparé énergétiquement, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a des codes de lumière, qu'il y a plein de choses énergétiques qui nous sont envoyées. Ça harmonise les 4 plans en nous, donc le corps physique, le plan physique, hein, notre corps qu'on peut toucher, mais la partie mentale, la partie émotionnelle et la partie spirituelle. Donc, il est vraiment important de rester dans votre alignement, de rester centré dans votre cœur et de suivre sa propre vérité intérieure. Puisque, comme je le disais, on reçoit de nouvelles énergies, de nouveaux codes de lumière et toutes nos structures sont en train d'être restructurées, d'être régénérées. On reçoit une toute nouvelle énergie de communication qui va nous ouvrir véritablement à de nouvelles perspectives d'évolution. Donc, bien entendu, chacun reçoit cela à sa manière, va le vivre évidemment de manière différente en fonction de son chemin d'évolution, en fonction de sa propre sensibilité. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas forcément fait, juste un petit rappel pour vous dire qu'effectivement, le 21 décembre, en fait, ça arrive chaque année, c'est donc ce qu'on appelle le solstice d'hiver pour le nord de l'équateur et donc d'été pour tout ce qui est au sud. C'est un moment où le voile entre les dimensions est très très mince. C'est aussi un moment où nous sommes plus ouverts et connectés aux énergies de la Terre. Donc, on va pouvoir ressentir avec beaucoup plus de facilité que nous ne sommes pas seulement des petits êtres terriens sur cette Terre, mais qu'on est vraiment des êtres vivants, qu'on fait partie d'un grand tout, en fait. C'est Oui, vraiment ça le c'est début d'une important, nouvelle hein. saison, voilà, qui amène toujours une forte transition d'énergie. Ouais. Donc voilà, je te laisse, je te redonne la parole, puisque voilà, tu nous parlais avant de cette ère également du Verseau. Verso. Tout à fait. Voilà. Oui, mais merci de repréciser effectivement cette connexion à la terre plus importante en ce moment-ci. Et effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu ce que je mentionnais, hein, en disant que en ce passage-là, bon, nous ici, en tout cas, hein, dans notre secteur géographique, on va dire, c'est vrai que la nature est un peu foisonnante, ça nous renvoie davantage, hein, comme je disais, à l'intérieur de la terre, effectivement, hein. Alors oui, pourquoi on parle tant, hein, de ce passage dans l'ère du Verseau? Pourquoi maintenant? Alors nous, en tout cas en astrologie, hein, Alexandre nous dira aussi un petit peu ce qu'il en est d'un point de vue des énergies. En astrologie, bah, qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est qu'on a une conjonction particulière. Les 2 planètes dont on vient de parler là, juste avant, Jupiter et Saturne, étaient au préalable en Capricorne, hein. C'est la raison pour laquelle Alexandre nous disait, voilà, on passe du Capricorne au Verseau. Alors voilà, on a mentionné différents signes, hein. On va dire que pour le Soleil, hein, le Soleil, lui, est en train de passer du Sagittaire au Capricorne, et Jupiter et Saturne passent du Capricorne au Verseau. Et donc ces 2 planètes-là représentent, on va dire, un petit peu le collectif. Alors elles ne sont pas les seules, hein, mais ça fait partie des planètes dites collectives. Donc ça veut dire que dans un ensemble, hein, d'individus, l'unité que forme l'humanité, eh bien on est invité finalement à se colorer, hein, à se connecter avec cette énergie du Verseau de façon naturelle, puisque dans le cycle, hein, c'est le moment vers lequel il y a cette ouverture qui s'opère. Donc voilà, hein, avec Jupiter et Saturne en Verseau, nous, là, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, hein, nous sommes vraiment reliés avec 2 planètes, hein, qui sont à 0 degré Verseau. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà produit, bien sûr, hein, dans les cycles antérieurs, c'est pas nouveau, mais c'est particulier cette fois-ci, dans la mesure où on va avoir un cycle, hein, pendant lequel, sur 200 ans, la grande conjonction Jupiter-Saturne va être à chaque fois dans des signes d'air. Or, qu'est-ce qui se passe avec les signes d'air? Les signes d'air sont des signes, hein, qui ouvrent le système de pensée et qui permettent aussi, hein, d'évoluer en termes, ben, d'état d'esprit. Et donc, en inaugurant ce cycle-là avec le Verseau, on voit bien, hein, que s'opère un changement de pensée, peut-être un changement d'éthique, et c'est vrai que c'est ce vers quoi tend quand même l'ère du Verseau, vers quelque chose de plus humaniste et vers quelque chose aussi d'un éveil des consciences qui est beaucoup plus globalisé, beaucoup plus, on va dire, ouvert. Et donc, comme l'a bien expliqué Alexandre,
Effectivement, c'est pas pile aujourd'hui, clac, on est à 0 degré du Verseau, donc toute l'ère du Verseau est mise en place. Non, on pourrait presque dire qu'on est au temps zéro, hein. On ne voit pas encore le moment où ça germe, hein. C'est un petit peu comme le moment où vous plantez quelque chose, vous n'allez pas voir de suite le résultat. Mais là, c'est pareil, hein, il va falloir le temps que tout ça se mette en place, mais d'ores et déjà, la société est en mouvement vers cela. Et nous allons voir dans les semaines, les mois à venir, hein. Donc là, il faut regarder bien sûr plutôt tout ce qui concerne les prédictions astrologiques sur un an, hein, pour 2021. On ne va pas revenir sur toutes ces complexités, mais en tout cas, c'est là, hein, cet instant zéro, il commence maintenant. Et donc, on va peut-être laisser aussi Alexandre nous dire à quoi ça correspond pour lui en énergie. Qu'est-ce qui est dit de ce 21 décembre 2020? C'est particulier aussi. Alors, je précise juste, avant de reprendre la main, effectivement, que tu avais fait une super émission aussi, il y a pas longtemps d'ailleurs, qui pourrait exposer un petit peu les grandes tendances, effectivement, de 2021. Je crois que c'était sur une C'est à ça émission que je de Didier pensais. Santiago, voilà. Oui, voilà, chez des studios, effectivement, c'est récent d'il y a 2, 3 jours, là. Voilà, donc là, vous aurez plus de précisions sur l'année 2021, hein. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est plus de ce partage autour de l'énergie du solstice, hein. Donc voilà, je laisse la parole à Alexandre. Donc voilà, donc il faut savoir que la dernière éclipse solaire qu'on a rencontrée il y a pas très longtemps a ouvert un formidable portail vers un tout nouveau départ. Et donc cette grande conjonction dont parlait Véronique amplifie encore l'énergie de ce portail qui permet vraiment à des flux d'énergie de très très haute fréquence d'atteindre la planète. Alors quand on parle de très très haute fréquence, il faut savoir que, alors il n'y a rien d'ésotérique à ça, la Terre elle-même, elle est en train, ce qu'on appelle, elle est en train d'ascensionner, puisqu'on mesure en Hertz, c'est donc la mesure, l'oscillation par seconde. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, cette mesure était l'ordre de 8 à 20 Hertz, qui correspond à peu près au battement du cœur. Et ces derniers temps, il y a eu des pics à plus de 150, voire 200 Hertz. Donc ça vous montre un petit peu le panel, effectivement. Et nous, bien entendu, c'est un peu comme à l'image voilà, on est dans la casserole qui est en train de chauffer et nous, petits humains, on habite sur cette terre et donc forcément, on récupère effectivement ces très très fortes vibrations. Donc cette terre également, elle termine sa transformation qui permettra à une nouvelle terre de naître. Donc c'est la fameuse ascension dont on parle, donc entre la 3D et la 5D. Alors bien entendu, je vous rassure, il va pas avoir, on va pas se transmuter et disparaître dans des galaxies à la Star Trek. Rien autour de nous ne change, la planète aura toujours la même apparence. C'est simplement que de nouvelles fréquences très très élevées vont être proposées, fréquences qui vont nous aider à atteindre de nouveaux sommets, de nouveaux modes de vie, puisque c'est bien ça l'enjeu un petit peu aussi. On parle de nouvelle ère du Verseau, de nouveaux comportements, on le verra sans doute tout à l'heure, mais c'est vraiment d'aller vers une nouvelle philosophie, d'aller vers plus de communautarisme, d'aller vers plus de partage. C'est ça qui est important aussi, d'en terminer un petit peu avec cet égoïsme qu'on peut faire toutes et tous, hein. On est, moi, le premier concerné, hein, on est toujours pareil, mais c'est vraiment de s'ouvrir un petit peu au monde. Donc voilà. Donc pour ma part, comme le soulignait Véronique, pour moi, je reste sur le fait qu'on est à un point de transition où on est en train de passer d'une ère à une autre. Donc voilà, on va arriver au point zéro, hein. Si on prend une courbe du temps, un axe vertical, on est au tout début. Donc ça va vraiment nous apporter de nouvelles choses dans nos vies actuelles. On va avoir une vie, un virage beaucoup plus, comme je le disais, vers une vie communautaire. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de tout attendre des gouvernements, des grandes entreprises pour obtenir du soutien, c'est de se tourner vers des petites organisations plus petites, gérées par des communautés, par voilà, des petits regroupements. C'est voilà, d'attendre un collectif. C'est plutôt de se baser sur un collectif prospère qui est dirigé par des individus, mais on arrête les rivalités, puisqu'on est tous complémentaires les uns et les autres. Il n'y a pas de vraie vérité, tout le monde détient une part de cette vérité. Donc voilà, ces grandes conjonctions, elles passent vraiment par des signes aériens. Et pour nous orienter vers ce collectif, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, puisque les efforts humanitaires vont être importants. Bien entendu, Véronique nous en parlera tout à l'heure, l'ère du Verseau, ça va être également la technologie qui va être favorisée,
parce que de Eh plus en oui, plus, ça va développer voilà, la science, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, les réseaux, etc. Donc, ça va nous ouvrir, ça va ouvrir nos esprits à des niveaux de conscience de plus en plus élevés pour nous faire comprendre que finalement, il n'y a pas de séparation entre nous. c'est ça Donc, l'important, ouais. ouais, voilà, c'est ça Mmh. vraiment. S'il y a une chose à retenir, Exactement, c'est d'accord. Ouais. ça. Ouais, ouais. C'est Mmh. vraiment pour nous aider à créer ce nouveau monde, à perdre un petit peu notre sens de l'individualité, de l'égoïsme, de perdre nos propres pensées et croyances au profit de ce que les masses pensent et de devenir vraiment plus connectés les uns aux autres et prendre aussi un petit peu de recul avec ce côté technologique, même si c'est bien utile dans la vie de tous les jours. Mais c'est de vous dire que le chemin que vous allez choisir de prendre va vraiment être celui sur lequel vous allez vous choisir de concentrer, ce qui va vous amener à des énergies absolument, des énergies même psychiques incroyables qui sont présentes déjà ce jour, que certaines ou certains d'entre vous peuvent sentir, mais voilà, qui vont s'imprégner sur les semaines et sur les mois qui arrivent. Oui, exactement. Donc Véronique, je te laisse rebondir, puisque voilà, cette ère du Verseau en astrologie, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Oui, bien sûr. Alors après c'est quelque chose, hein, alors juste avant de rebondir là-dessus, je voulais te remercier aussi de cette précision par rapport à la mesure, hein, parce que c'est vrai qu'on peut se demander effectivement, comment on fait pour mesurer finalement, hein, le taux vibratoire et cetera. Donc tu nous as un petit peu donné, hein, je crois la Oui, réponse. C'est vrai que nous en astrologie, on est là avec nos tableurs, nos éphémérides, on s'appuie un petit peu sur ces positions quand même astronomiques, hein, des planètes. Donc voilà, hein, pour vous, en fait, c'est des mesures, c'est ça, hein, c'est des mesures qui oui. vous donnent la proportion? Notamment pour mesurer la fréquence vibratoire de la Terre. Il y a Ouais, des sites, alors on pourra les communiquer, il y a des sites qui existent sur Internet qui mesurent en temps réel et donc on peut suivre les vibrations à tout moment de la Terre. Il y a absolument, comme je dis, il y a rien d'ésotérique, c'est vraiment des choses très ouais, palpables et très mesurables en fait. ouais, voilà et ça, c'est Ouais, important, ouais, de le préciser. voilà. Voilà, parce que tout comme en astrologie, on s'appuie quand même sur des tableurs, c'est assez, finalement, comment dire? Précis, technique, hein, voilà, hein, parce que souvent, des fois, on a cette image que, le ressenti énergétique ou astrologique, c'est quelque chose, hein, qui est complètement mystérieux, un petit peu, voilà, perché, mais en réalité, on s'appuie sur des choses assez concrètes, l'un ou Ouais. l'autre, dans nos outils, voilà, pour pouvoir, vous donner un petit peu, ce compte rendu, hein. Voilà, il y a évidemment des choses un petit peu plus tangibles sur lesquelles s'appuyer. Donc en astrologie, effectivement, hein, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir aborder là, ce serait vraiment trop long, mais c'est en fait l'observation, hein, des anciens cycles et de la façon dont les choses se sont passées précédemment qui peut donner la conclusion que là, on arrive finalement en comparaison, hein, un petit peu comme les mesures qu'Alexandre évoque avec le fait que ça s'élève au niveau de cette vibration. En astrologie, en fait, c'est le constat que en effet, hein, se mettent en place tous ces signes-là, hein, d'air qui vont faire des réformes de ce point de vue. Et donc, comme tu le disais effectivement, Alexandre, hein, en astrologie, l'ère du Verseau, c'est aussi cette ère extrêmement technologique, c'est les intelligences artificielles, c'est surtout le côté dématérialisé qu'amènent les signes d'air par définition, hein. L'air est impalpable, il y a cette notion qu'avant, hein, on était placé, hein, sur beaucoup plus quelque chose évidemment de concret, hein, et donc depuis 200 ans, qu'est-ce qu'a fait l'humanité finalement si ce n'est construire quelque chose de très matériel, très matérialiste, comme on dit, hein, avec cette notion de matérialisme. Et bien là, ayant mis ça en place, l'humanité maintenant est amenée, hein, à trouver un équilibre en fait, hein, entre ce côté matérialiste nécessaire et puis le fait qu'il n'y a pas que cela, il y a aussi, hein, le développement de notre esprit qui demande également à voir un élargissement. Et puis, effectivement, certes, ça passe par toutes ces nouvelles technologies, mais comme je l'expliquais là aussi, hein, dans l'émission sur l'année 2021, on est également amené, malgré tout avec ça, à pouvoir, conscientiser que c'est ce qu'on en fait de ces nouvelles technologies qui est important, hein. Parce que bien sûr, il peut y avoir des dérives, ça bien entendu, hein. Je ne dis pas qu'on est à l'abri, évidemment qu'il peut y avoir des dérives un peu pressenties et annoncées. Non, on va peut-être pas ouvrir ce débat-là, mais bon, il y en aura sans doute, hein, des dérives. Maintenant,
aussi, il va y avoir des belles choses grâce à ça. Et puis, cette ouverture hyper technologique, non pas qu'on en fasse l'apologie, mais elle est incompressible, hein. Avec le Verseau, il y a automatiquement, à chaque fois, on a observé dans les cycles antérieurs, hein, quelque chose qui nous fait avancer d'un point de vue technologique. Voilà, donc je crois que l'idée, hein, c'est plus de retrouver une unité entre la possibilité qu'a l'humain d'évoluer et ce faisant, d'évoluer en gardant un sens éthique et un esprit conscient, ouvert, hein, qui fait que ce qui apparaît en termes de nouveautés électroniques ou effectivement dans toute cette sphère, hein, immatérielle dans laquelle moi je n'ai pas grande connaissance, puisse malgré tout nous permettre d'avancer, y compris sur ces chemins de conscience. Et c'est n'est-il pas déjà, hein, ce qu'on est en train de faire là, ne serait-ce que là, actuellement, en vous parlant, c'est aussi ça, hein, cette C'est possibilité vrai. de se retrouver à la fois en binôme, alors qu'on n'est pas au même endroit, et puis face à vous tous qui allez recevoir l'information. Donc c'est un petit peu ça l'ère du Verseau, pour conclure. Alors voilà, hein, je vais laisser Alexandre un petit peu la parole pour la fin. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses, toi, à nous partager. Alors, sur la partie signification spirituelle et énergétique de ce 21 décembre, il faut savoir aussi que tout au long de cette année 2020, l'énergie cosmique nous a conduit vraiment à une clôture d'un cycle karmique massif pour la planète. On a vraiment, il y a eu on peut parler de purge, il y a eu plein de codes, il y a eu plein au travers des différentes pleines lunes, nouvelles lunes, vous l'avez sans doute senti. Puisque souvent beaucoup de personnes me disaient autour de moi, je me sens brassé, machin, je suis, voilà, on a vraiment évacué beaucoup de choses. Mmh. Et bah, ces derniers portails et ces éclipses solaires, bah, notamment celle du 14 décembre Oui, dernier, le 14 décembre, elle a euh, été, hein, costaud. voilà, elle a été costaud. Ouais, ouais. Donc en fait, elle nous confronte à deux axes, puisque un représente un repli un peu vers les anciens modèles karmiques. C'est presque comme si on décidait de plus avancer, de plus progresser et de répéter les choses en boucle. Et en fait, on nous demande vraiment de continuer à avancer sur ce chemin pour aller vers des nouvelles voies jamais vues auparavant, pour commencer vraiment à étendre les capacités en tant qu'être humain, puisque voilà, l'être humain, on a un ADN quand on sait que ou même le cerveau, on utilise 10% des capacités de notre cerveau, ça veut dire qu'il y a 90 autres pourcents qui restent en Il y a de la suspens. marge, il y a de la marge. Voilà, il y a de la marge, on est capable de créer des choses qui sont même pas encore actuellement perceptibles par notre esprit. Mmh. Donc, c'est vraiment aller vers des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. C'est à nous de faire le choix où on veut mettre le curseur. Donc, comme je le disais avant, la fréquence de la planète augmente de plus en plus. On va pouvoir puiser dans des fréquences vraiment de plus en plus élevées. Et c'est ce qu'on disait avant, c'est le passage vers cette cinquième dimension un petit peu. C'est une sorte de scission chronologique où il va avoir un petit peu une division entre cette vie 3D, voilà, plutôt de matière, voilà, de matérialisme, et s'ouvrir à de nouvelles valeurs. Donc, j'ai préparé également pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, c'est très rapide, mais il faut savoir que donc en numérologie, puisque vous le savez, vous ne le savez pas, mais les chiffres contiennent également, et ça date depuis des millénaires, il y a des vibrations. Donc, si on pose 21-12-2020, et si on synthétise ça à l'image un peu d'un entonnoir où on va vers ça nous donne par exemple le 33-22, le 33-22 et le 55, puisqu'en additionnant par 2 et 1, ça fait 3. Donc, il faut savoir que la vibration 33 nous parle de l'univers, du cosmos, du grand tout. C'est vraiment un chemin initiatique. C'est la Mmh. sagesse, c'est le chiffre éveillé qui éveille. Oui, j'allais dire, ce sont les maîtres nombres, c'est le Voilà, nombre le plus tu élevé, je crois, enlèves comme ça, les… Tout hein. à Ouais, fait, ouais. c'est exactement ça. Le 22, en fait, ça nous parle des grandes réalisations, de bâtir un nouveau monde qui correspond, qui a du cœur pur, des intentions nobles pour construire. Et le 55, ça vient vraiment nous parler de mouvements vibratoires, de syntonisation, de fréquences, de nouvelles fréquences pour créer le meilleur. Donc c'est Mmh. vraiment voilà une période de renaissance totale, effectivement. Et du coup, si je peux vous donner quelques petits conseils simplement pour celles et ceux, parce qu'on parlait avant de choses palpables, mesurables, mais dans l'énergétique, il y a aussi des fois des choses qu'on peut ressentir et des fois tout n'est pas forcément agréable à ressentir. Donc, au chapitre des petits conseils, c'est de travailler l'ancrage, de visualiser comme des racines qui sortent de vos pieds, qui vous ancrent et vous accrochent profondément à la terre,
Il y a des huiles essentielles aussi, comme l'ylang-ylang, l'aubépine pour calmer l'anxiété passagère, ou le griffonia pour apaiser les tempéraments stressés. Il y a également, surtout, accueillir vraiment les remontées émotionnelles, de peur, d'angoisse que vous pourriez avoir, parce que c'est simplement des messages qu'on vous envoie. Donc voilà, il faut simplement les accueillir et prenez surtout du temps pour vous. C'est vrai que soyons égoïstes, effectivement, quelque part, pour se faire plaisir, pour s'occuper de soi, pour se chouchouter, pour celles et ceux qui aiment la méditation ou simplement une promenade dans la nature pour se reconnecter un petit peu aux énergies, écouter des musiques qui vous font vibrer, lire un bon livre. Il y a également la respiration, la cohérence cardiaque que vous allez retrouver sur toutes les applications de téléphone qui vous permettent effectivement aussi de vous reconnecter et de syntoniser un petit peu votre rythme. Et bien entendu, beaucoup en parlent, mais c'est de boire beaucoup, vous hydrater pour éliminer les anciennes toxiques et déchets qui ont plus lieu d'être et qui sont éliminés un petit peu avec toutes ces énergies. Et prenez du temps également pour faire un bilan sur vos croyances limitantes, erronées, sur ce que vous voulez plus, sur ce que vous voulez pour cette nouvelle année, puisque d'ici quelques jours, voilà, moins de 15 jours, on va célébrer la nouvelle année, donc ce sera le moment aussi de savoir sur quoi on veut repartir, hein, bien entendu, hein, pour cette nouvelle année 2021, pleine de rebondissements. Donc je ne sais pas Oui. si toi, voilà, tu as quelques petites choses aussi à nous préciser sur cette année 2021. Oui, alors là, c'est vrai qu'encore une fois, hein, j'aurais plus tendance à renvoyer sur la vidéo complète parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, déjà, avant tout, je te remercie de toutes ces précisions, petits conseils pratico-pratiques qui sont bien utiles pour nous hein, en cette saison. Super, merci Alexandre pour ces petits conseils auxquels Avec- on ne pense pas toujours. C'est vrai que dans le fond, le message, c'est de revenir à sa ressource, en fait, hein, j'imagine, Oui, puisque pour certains, ouais, ça va être la musique ou la méditation. En fait, c'est ce qui nous ressource en propre. Hein, donc, oui, petit clin d'œil en astrologie, hein, on peut penser à quels sont les besoins lunaires, voilà, hein. Et entre autres, exactement. voilà, selon qui nous sommes, comment nous sommes fabriqués, on ne va pas avoir les mêmes ressources. Donc, chacun allez visiter, qu'est-ce qui vous ressource le plus, en gros, finalement, hein, pour pouvoir Ouais, c'est tout à aller fait mieux. ça. Puis, comme tu disais, voilà, hein, à la fois, on est dans une ère où il va y avoir cette nécessité de penser à un monde hein, communautaire. C'est ça un peu la question de l'ère du Ouais, verbe. Comment on va faire pour fonctionner en communauté? Alors en même temps, ça peut paraître antinomique hein, de désigner le fait de s'occuper de ses besoins, d'être, comme tu disais, un peu plus égoïste, mais en fin de compte, c'est un équilibre justement que le fait d'être mieux hein, dans nos ressources, dans notre ancrage, va permettre que ce qu'on va contribuer chacun individuellement va aussi être peut-être plus qualitatif hein, pour le groupe, pour l'ensemble. Donc voilà, c'est aussi cet équilibre-là, je crois, hein, qu'on a à ouais, trouver il va falloir trouver entre, ce oui, c'est ça, entre milieu. un hyper, voilà, ce curseur comme voilà, cette Mm. jauge entre un hyper-individualisme dans lequel on a été, surtout ici en Occident, complètement entraîné à l'individualisme, et puis cet appel hein, de l'ère du Verseau qui commence là et qui va au fur et à mesure, hein, effectivement, prendre de l'essor. Alors même l'année 2021, j'allais vous dire, c'est pareil, on est vraiment à l'an zéro hein, de l'ère, mais voilà, de pouvoir au fur et à mesure trouver cet équilibre. Et je crois que pour pouvoir contribuer hein, à notre manière et aller vers cet état d'esprit communautaire, collectif, on a aussi chacun à mieux se connaître, tout simplement. Et si on est plus en équilibre avec soi, qu'on trouve son point de ressource et d'ancrage et d'équilibrage, on va être mieux à même d'apporter cette qualité de contribution et puis effectivement d'aller vers, je l'espère, hein, cette ouverture d'esprit plus communautaire qui passera nécessairement, alors tu disais Alexandre, hein, pour l'année 2021, c'est vrai que l'année 2021, il y a des dates clés hein, à connaître. C'est vrai que notamment janvier, février en astrologie sont des temps tout particulièrement tendus, hein, autant le dire. C'est vrai que là, on va passer Ah oui, par des moments compliqués hein, en janvier, février. J'ai montré dans l'émission la carte hein, du ciel du 15 janvier, voilà, hein, dans laquelle Uranus va repasser direct. Uranus, qui est la planète des réformes, va repasser direct hein, et sera à ce moment-là au carré hein, de ces planètes dont on vient de parler, Jupiter et Saturne en Verseau. Donc autant dire qu'à ce moment-là, il y aura la nécessité effectivement pour l'humanité de commencer à prendre des tournants. Et c'est sûr que je pense la Terre va nous y aider. Donc ça, moi, mon ressenti, là, qui n'est pas pour le coup, comme tu disais, hein, Alexandre, tout à l'heure, tu disais, il y a des choses qui se mesurent en énergétique, puis il y a des choses qui se ressentent. ils se En ressentent. Ouais. astrologie, c'est un peu la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'on a la base cartésienne hein,
nos éphémérides avec les positions planétaires, etc. Et puis, il y a le ressenti, le feeling. Bon, je ne suis pas la seule astrologue, hein, à aller visiter toutes les chaînes d'astrologues, je ne suis pas la seule à le dire. C'est vrai qu'autour de cette carte de janvier, on a tous eu un espèce de ressenti en voyant la carte, voilà, de se dire, bon, là, on ne peut plus y couper, il va falloir quand même changer des choses dans notre fonctionnement. Et donc, oui, moi, j'ai la sensation, peut-être, ma conviction à moi, c'est que je pense que la Terre va nous aider, la Terre va s'y mettre aussi. Hein, donc, peut-être pas de façon que agréable, il se peut qu'il y ait des mouvements, hein, que la Terre réagisse. Ça, je pense que ça peut se mesurer chez Ouais, vous aussi. À mon avis, la Terre va réagir aussi. Et puis, on ouais. va peut-être assister à des épisodes, moi, je pense, hein, de réveil de Énergétiquement, Gaïa, de catastrophes ouais, naturelles. C'est pas j'allais impossible. dire. Énergétiquement, c'est ce qui est prévu, enfin Ah, pour malheureusement, nous mais c'est aussi, vrai que la ouais. Terre, elle réagit effectivement, et ben voilà, la Terre, elle Ouais. réagit de sa manière, donc voilà, elle va épurer aussi des choses, et ça va passer malheureusement par des grosses catastrophes naturelles, des Ouais. tremblements de terre, des inondations, voilà, Ouais. des phénomènes naturels, quoi. Des phénomènes naturels, ouais. Donc, vous Ouais, avez un petit peu la même chose en énergétique. C'est vrai que ce qui est ouais, intéressant, c'est que tu disais, Alexandre, ça s'est fait beaucoup pour les humains, hein. Cette année, on a tous beaucoup drainé de choses, on a eu des tas de choses, tous, voilà, hein, des épreuves, etc., qui ont fait des nettoyages particuliers, je pense. Et là, je oui, pense que la Terre elle-même, hein, va se remettre un peu, elle, à drainer, nettoyer également. Et donc, je pense, hein, sur la perspective de 2021, pour moi, hein, qu'une des choses qui a été pas mal oubliée là, ces derniers temps avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, c'est le fait qu'on est quand même aussi dans une demande explicite, hein, de réforme écologique pour la Terre. Et que donc c'est vrai ouais, qu'en se focusant sur le Covid, sur ci, sur là, bon, bien sûr, c'est ouais, important aussi, hein, évidemment, tout est important. Mais nous, en astrologie, ce qu'on a, c'est qu'on a Uranus qui est rentré en taureau quand même, hein, depuis un peu plus de 2 ans. Donc cette réforme écologique, elle est essentielle, elle est attendue, elle est importante. Elle fait partie, évidemment, hein, de cette orientation, on va dire, à une échelle plus humaniste et plus contributive, puisque comment évoluer nous-mêmes dans notre état d'esprit sans prendre en compte, évidemment, l'état global de la Terre, ça paraît impossible, hein, surtout dans une ah idée oui, d'unicité de tout ça, d'unité, hein, d'un ensemble cohérent. Donc voilà, pour moi, hein, ce qui, je dirais, le plus me questionne sur l'année 2021 en tant qu'astrologue, c'est le fait qu'on ait des périodes comme ça, plusieurs fois dans l'année. Donc j'ai dit janvier, février. Après, on aurait a priori un printemps un petit peu plus calme, et puis à nouveau l'été, et puis la toute fin d'année, hein, novembre-décembre, qui secoue beaucoup au niveau des transits, hein, puisque on va notamment avoir, hein, effectivement cet Uranus, hein, en taureau, donc des réformes écologiques, qui sera carré avec Saturne Verseau, qui est aussi un signe quelque part écologique. Donc voilà, on a je pense, pas mal d'événements en ce sens à prévoir. Et puis évidemment, hein, ça ne va pas se faire sans mouvement, sans bouger. Donc pour finir, hein, pour te répondre Alexandre, on a je pense, hein, à prévoir aussi eh bien, pas mal de mouvements, voilà, de soulèvements sociaux, tout simplement, hein. Je pense qu'il va y avoir des clashs. Et puis également le taureau, hein, n'est-ce pas, qui est quand même un signe très dans la matière, dans le matériel, hein, ouais, mais voir aussi la nécessité d'une réforme économique et financière, à mon sens, hein, qui va pouvoir devenir un peu obligatoire en fonction des événements qui vont se dérouler. Voilà un petit peu pour un court condensé de 2021 en astro. Et puis, eh bien, écoutez, voilà, hein, je crois que pour ma part, moi, j'ai un petit peu terminé ce que je voulais partager. Est-ce que, Alexandre, tu avais des choses à moi rajouter? aussi, non, non, voilà, c'était juste le but, c'était pas de faire trop long non plus, de vous donner quelques éléments pratico-pratiques, voilà, pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Et puis voilà, c'est comme une date historique. Enfin voilà, c'est Ouais, un exact. chapitre qui s'ouvre, la page blanche. Ouais, Donc c'est voilà, ça. tout reste à écrire. Ouais, 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 tout à fait. C'est ça. Écrivons ensemble cette page, hein, qui s'ouvre en ce Ouais. 21 décembre 2020. C'est un petit peu notre invitation du jour. En tout cas, je tenais encore à te remercier sincèrement, bah, pour ton invitation et puis pour ces échanges très intéressants. Ben, Et j'espère que merci, voilà. Alexandre, à toi, hein, d'avoir accepté, parce que Ouais, justement, je crois que justement, ce côté un petit peu contributif, hein, il peut commencer par là. Il peut commencer ouais, par mettre tout à fait. ensemble peut-être, hein, Nos savoirs et nos. aptitudes ou nos savoirs ou nos aptitudes, hein, et puis voilà, hein, Ouais, croiser un petit peu tout ça. Et puis voilà, hein, je dirais bon solstice à tous, hein, chacun, chacune. pareillement. Et puis on Et vous puis dit à à très bientôt, bientôt. individuellement ou ensemble d'ailleurs, pourquoi pas, sur d'autres Très bien. interventions. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.